bonsoir une fois de plus, chers visiteurs. Bienvenue encore dans un nouveau tutoriel que j'ai faire parce que j'avais bon nombre de personnes qui me demandèrent là dans les commentaires sur comment multiplier deux matrices de taille NN en MPI. Bien, tout d'abord, comme je le disais, nous allons d'abord inclure nos bibliothèques là. Nous avons assez de bibliothèques aujourd'hui parce que nous devons multiplier les matrices, pas seulement des tableaux. Donc notre première bibliothèque là, c'est une nouvelle bibliothèque que j'ai ajoutée pour nous, la bibliothèque System pour nous gérer le temps, la bibliothèque MPI.h que vous connaissez tous pour les systèmes, pour les classes, pour les objets, pour toutes les fonctions MPI. Studio, la bibliothèque pour le langage C, stdpool.h pour le pool, stdlib, stding et string. Alors, en entrant là, nous allons multiplier deux matrices. Le principe ici, c'est il est simple. Nous allons définir la taille de nos deux matrices. Ici, j'en ai choisi n qui est égal à 3. Donc, les matrices seront de taille 3, c'est-à-dire 3 fois 3, 3 lignes, 3 colonnes. Nous définissons le nombre de lignes de la colonne après avoir défini. Donc, nous initialisons toutes nos fonctions avec MPI statut, statut là. Nous initialisons également nos variables A et B qui sont respectivement nos deux matrices, la double, avec 3 lignes, 3 colonnes chacune. Ensuite, nous initialisons également notre troisième matrice de taille NN. Alors, pour entrer dans la fonction, nous entrons encore dans notre fonction main qui prend en paramètre accès, le nombre de paramètres et arrivé. La liste des paramètres, nous initialisons nos variables là. Namestate, testkit, numéro correct, source, desk, route, offset et IJK. Nous initialisons également error. Error ici, c'est une fonction MPI qui nous permettra de détecter les erreurs. Donc, il va nous renvoyer succès si c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, nous définissons notre structure, timeval, start, stop, qui sont les structures qui nous permettent d'initialiser le temps, n'est-ce pas, de départ et d'arrêt de nos processus. Alors, comme nous connaissons tous, ici nous initialisons tous les arguments qui sont utilisés dans le code de MPI, dans les fonctions MPI, avec MPI init, ici pour avoir les rangs des processus, et ici pour avoir, n'est-ce pas, la taille des processus. Bien, nous affectons namestate-1 en numWalk, c'est-à-dire le nombre de processus qui commence par 0 et qui termine par n-1 processus. Donc, ici c'est le code du maître. Alors, nous faisons un test si c'est que le maître est déjà en place avec son rang 0 parce que le maître a le rang 0 et les autres trois processus les autres deux processus étant pour moi ont le rang respectivement 1 et 2. Donc, si c'est le maître là, nous entrons là, nous initialisons le temps de départ et nous envoyons les données de la matrice aux tâches avec rows qui est le nombre de lignes, et offset nous initialisons à 0 qui est, n'est-ce pas, le temps de début des processus. Donc nous entrons dans la boucle là qui permettra au maître, n'est-ce pas, d'attribuer les données à chaque processus, c'est-à-dire aux deux processus. Donc nous allons l'attribuer des valeurs. Nous allons d'abord l'attribuer des temps de départ avec offset là, et le temps qu'il finira, que le processus se finira. Open MPI sent, ici, offset. Nous allons prendre le nombre de lignes. Déjà, le principe de la multiplication de deux matrices, c'est le nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes. Mais d'abord, il faut que le nombre de lignes soit égal au nombre de colonnes. Donc, nous faisons MPI sent